Abdullah, et on demande la clémence et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala aux accompagnants et aux accompagnatrices, et ceux qui ont suivi la directive de Mohammed alayhi salatu wassalam et des accompagnants radiyallahu anhum wa ardahum. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sera parmi les élus du jour de Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit avec notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam et nos chers frères et sœurs des accompagnants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces temps qui est dur, les temps de l'épidémie et des confinements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soulage. On demande à Allah qu'il nous protège. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force et la patience. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève cette maladie et qu'il nous remplace la paix, l'apaisement, la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Donc nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés. On a commis tellement et on commet et on va commettre des péchés, mais lui, il est miséricordieux, il est très miséricordieux. Dans nos rencontres précédentes, on avait commencé à parler, à expliquer une explication simple de l'unicité qui constitue d'abord dans La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il y a des divinités en dehors d'Allah, d'être adoré en dehors d'Allah qui est Allah, et qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, son serviteur, son esclave et son envoyé. La ilaha illallah, ça veut dire on va adorer qui est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah azza wa jal, et qu'on va suivre que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, nul d'autre. Et après on a dit la législation et les lois islamiques, on les prend dans le Coran et dans le Sunna. Et qu'il y avait un hadith qui englobe les trois degrés de l'islam. C'est le hadith de Jibril alayhi salam, où Omar racontait ça. Il a dit un jour on était chez les prophètes, à côté des prophètes, chez les prophètes et à côté, alayhi salatu wassalam, jusqu'à un homme qui est venu. Il était habillé avec des habits bien blanches, et il avait les cheveux très noirs, et il n'y avait pas les traces des voyageurs sur lui, et personne ne les connaît dans Médine. Il est assis à côté des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains sur ses genoux, très proches, les genoux à côté des genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses mains sur ses genoux, et il a demandé au Mohammed, parle-moi de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam, c'est l'attestation de la foi. Il y a des divinités d'être adoré en dehors d'Allah qui est Allah, et que Mohammed alayhi salatu wassalam, son serviteur et son messager, et t'accomplis la prière, et tu dois t'acquitter des zakat, tu dois faire les ramadans, et tu dois faire les pèlerinages à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, ce que tu dis c'est vrai, tes paroles ils sont véridiques. Et les accompagnants, ils ont été surpris que cet homme demanda au prophète alayhi salatu wassalam, et après il lui dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis. Après il lui a dit, ô prophète d'Allah, ô Mohammed, parle-moi de la foi. Il lui a dit, la foi c'est de croire en Dieu, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux prophètes, de croire au dernier jour du jugement, et de croire au destin, sont bons et sont mauvais. Il lui a dit, c'est vrai. Après il lui a dit, ô prophète d'Allah, parle-moi de la bienfaisance. Il lui a dit, la bienfaisance, c'est d'adorer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu les vois. Et tu ne vas pas le voir, même si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Fais en sorte que toujours aille la présence que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Après il lui a dit, parle-moi des derniers jours du jugement. Il lui a dit,
celui qui est questionné ne sait pas plus que les questionnaires. Il va dire, parle-moi des signes. Il va dire, les signes, c'est le jour où tu auras, les Bédouins vont construire des longs immeubles, et le jour où la femme va accoucher, celle qui va le commander, et il lui dit, après il est parti. Il est parti, cet homme. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la main de Omar radiallahu anhu. Il lui a dit, oh Omar, tu sais, les questionnaires, c'était qui? Il lui a dit, Allah et son prophète, c'est. Il lui a dit, celui qui était en train de questionner, c'est l'ange Gabriel. Il est venu pour vous apprendre votre religion. Vous apprendre votre religion. Ça veut dire notre religion, elle doit être apprise. Et là, on ne va pas s'arrêter sur le hadith. Il est vraiment, il englobe tout l'islam. Il y a beaucoup de sagesse à tirer sur celle-là. Là, c'est les meilleurs des anges et les meilleurs des prophètes. Ils sont en train d'enseigner les meilleurs, sur terre après les prophètes, alayhim salatu wassalam, les accompagnants, les accompagnatrices, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, toutes et tous. On va prendre ce soir, on va parler sur les 6 piliers de la foi. Donc, il lui a dit, tu crois en Dieu unique, c'est lui le créateur, c'est lui qui subvient à sa création, et c'est lui qui a les pouvoirs totaux. Croire aux anges, parmi les anges, c'est l'ange Gabriel qu'on est en train de parler, alayhi salam. Il y a beaucoup des anges, il faut vraiment étudier notre religion. Dans le Coran, déjà, c'est cité qu'il y a beaucoup des anges. Et déjà, les anges qui prenaient la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cité dans le chapitre Al-Haqqa, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ils sont 8, ils sont au nombre de 8. Il y a un hadith sur le prophète alayhi salam, il a dit, il m'était permis de parler sur un ange parmi les anges des porteurs de trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a entre les coups et les bouts de l'oreille, la distance, c'est un vol d'oiseau 100 ans. Un oiseau, il est en train de voler pendant 100 ans pour traverser la distance entre les coups et les bouts de l'oreille de cet ange. Et là, mes frères et mes sœurs, ce n'est qu'une création. Alors, il est comment le créateur? Subhanahu wa ta'ala. Il est comment le créateur? Lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allah il est grand, il faut croire que Allah il est plus grand de tout ce qu'on peut imaginer. Ça, ce n'est qu'une création. Après, l'ange Gabriel, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui, Shadidul Quwa, c'est lui qui a une force très dure et très pure, Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je l'ai vu 2 fois. Une fois, je l'ai vu à la Mecque, il avait 600 ailes, sur sa vraie visage, sur sa vraie création, il avait 600 ailes. Un aile, c'est entre les cieux et la terre. Et en parlant de Jibril alayhi salam, il avait une deuxième fois le prophète alayhi salam, pendant le voyage nocturne, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé jusqu'au 7e ciel, et il tremblait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je l'ai vu comme une selle d'un cheval très vieil. Il tremblait de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une création. Jibril, on a dit les anges qui portaient les trônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
l'enfer, a'oudhu billah, les jours de Qiyamah, elle va être tirée par des anges où chaque capitaine il a 70 000 anges avec lui. Si on parle sur les anges, on ne va pas en finir. Alhamdulillah, je vais terminer sur le thème des anges, juste où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, juste au-dessous de la Kaaba, il y a le Bayt al-Ma'mour, la maison habitée ou la maison qui est toujours pleine. Il y a 70 000 anges qui viennent chaque jour, font une prière et c'est la dernière chose qu'ils devront faire. Chaque jour, 70 000 anges, ils sont en train de prier pour voir que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un hadith, il a dit la terre, le ciel, tellement il est plein, c'est comme s'il a bougé un petit peu ou il s'est tordu un petit peu. Et il y a des fois que le ciel fait ça, il a dit il n'y a pas l'espace d'un pied où il n'y a pas un ange qui est en train de s'incliner ou se prosterner. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Croire aux livres, tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a descendus, ça a commencé, les livres qu'on connaît, les 5 livres qui sont cités dans le Coran, les livres d'Abraham, alayhi wa nabiyina salatu wassalam, Zobour, le livre de David, alayhi wa nabiyina salatu wassalam, Suhuf Ibrahim, Zobour Daoud, wa Tawrat Moussa, les Torah de Moïse, alayhi wa nabiyina salatu wassalam, et la Bible de Jésus, fils de Marie, alayhi wa nabiyina salatu wassalam, et le Coran de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les 5 livres majeurs. Et nous, on croit à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus sur terre. Après, on croit à tous les prophètes, alayhim wa ala nabiyina salatu wassalam. Tous les prophètes, la prophétie, elle a commencé par Adam. Et elle a fini avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tous les prophètes, c'est des frères. Leurs mères sont différentes, mais ils sont des frères dans quoi? Dans la ilaha illallah. Nous, on croit à tous les prophètes. Et l'islam, ça c'est la bonté de l'islam, et on est fiers. Et on le dit haut et fort, l'islam c'est une religion de tolérance et d'acceptation, et d'être, on est les plus forts, on est les meilleurs, on a tous les biens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés par tous les biens matériels et spirituels qui est dans l'islam. Mais cette religion, c'est une religion de clémence, d'acceptation, de paix. L'islam, ça veut dire paix. Nous, on croit à tous les prophètes, contraire à tous les autres qui ont des croyances autres que l'islam. La religion, on ne peut pas les nommer des religions, ce n'est pas des dînes en arabe. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. Elle a commencé avec Adam et elle a fini avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Des fois, même entre nous, on dit les rencontres des religions et on doit accepter les religions. Il n'y a qu'une seule religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Tous. En parlant d'Adam, c'était un musulman, il a dit. Noé, c'était un musulman, il a dit. Moïse, c'était un musulman, il a dit. Jésus, c'était un musulman, il a dit. Tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, c'était des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans. Et Jésus reviendra vers la fin des temps pour faire régner l'islam. Et ça, c'est une fierté où une fois il y avait Omar, il avait un petit bout de Torah ou de la Bible, il était en train de lire, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'était pas content de ce qu'il faisait Omar. Juste Omar il faisait ça pour voir
Il lui a dit, est-ce que tu as de doute, Ibn al-Khattab? Amutahawikuna fiha, Ibn al-Khattab. Je vous ai ramené une chose claire, les jours comme la nuit. Je vous ai amené une droiture qu'elle n'est pas tordue. Je jure par celui qui détient mon âme, si Moïse il était vivant, ou Jésus, ils pourront ils auront aucune autre ici qui me suivre. Et là, Jésus, alayhi wa sallam, va revenir descendre sur terre vers la fin des temps, où il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon l'islam, puisque c'était un musulman. Après, on a dit, ça c'est le troisième pilier de la foi. Le quatrième, c'est croire, c'est le quatrième, croire en Dieu, croire aux livres, croire en Dieu, croire aux anges, croire aux livres et croire aux prophètes au pluriel, après croire au dernier jour du jugement. C'est très important d'avoir toujours sa fin devant ses yeux. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pensez toujours à la mort. C'est lui qui casse et c'est lui qui bloque l'envie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la mort c'est la petite dernier jour du jugement, c'est un petit exemple. Et pour la personne personnelle, quand on meurt, c'est là, ça commence, c'est le début des jours du jugement qui est long de 50 000 années, où il y aura des choses anormales qui vont se passer dedans. Le soleil va se rapprocher sur la tête de la création, l'équivalent de ça. Il y aura des choses qui ne sont pas normales les jours où il n'y aura plus ni terre ni ciel. Il y aura deux destinations. Il y aura la terre où on va être tous réunis, Ard al-Mahshar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on va être réunis, punis, dépoilés, sans habits, et la vie va atteindre toute la création, et celui qui parle, les paroles vont être entendues par toute la création. Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète alayhi salatu wassalam, la pure, l'enfant des purs, radiyallahu anha, la pudique, elle a dit comment, au prophète d'Allah, on va être d'une idée sans habit, l'un va regarder l'intimité de l'autre, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam hocha la tête et il lui a dit, Ya Aïcha, qu'est-ce qui va se passer? Et la sensation ce jour-là va être plus forte que l'être humain il va penser à ça. Ou c'est décrit dans le Coran, on va se sauver l'un de l'autre, du plus cher au plus important. Chacun va penser qu'à sa face, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège de ce jour-là. Après, il y a les destins sont bons et sont mauvais. Les destins, croire dans le destin, il y a 3 volets, ou 4 volets. Le premier volet, c'est croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout, qui a la science de tout. Il a tout ce qui va se passer. La première chose qu'il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit écrit tout ce qui va se passer. Donc il a su qu'est-ce qui s'est passé, la présent et le futur. Après, il a su tout, il a écrit et il a voulu que ça se passe. Après, il a créé la création. Ça, c'est notre approche au destin, sont bons et sont mauvais. Après, il y a deux sortes de personnes qui sont déviées par rapport au destin, par rapport à la croyance dans le destin. Il y en a qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait, il sait une fois que c'est fait,
il y aura Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est faux, c'est pas vrai. Et après, il y a d'autres groupes qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a décidé tout ce qui va se passer. Yani, si quelqu'un vient me voler mes biens ou me faire des mal, normalement je ne dois pas le vouloir parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a voulu que ça se passe comme ça. Non, loin de là. Les croyants, il va faire par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en se rapprochant vers Allah, en empruntant le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en suivant la trace des prophètes alayhi salatu wassalam, en œuvrant les biens et dire c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas commettre les péchés et dire c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, par exemple, on est dans une période très difficile où il y a cette épidémie du coronavirus. Il y avait une histoire à l'époque de Omar, il avait dirigé une armée vers une terre où il y a une épidémie. Il y avait une maladie là-bas, contagieuse. Donc, il a décidé de changer de direction et de s'éloigner de cette terre-là. Il y avait Abu Ubayd al-Jarrah, il était avec lui, il lui a dit ô calife des croyants, est-ce que tu te sauves du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit c'est toi, Abu Ubayd, qui me dit ça. Oui, on se sauve du destin d'Allah vers le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre toutes les précautions dans l'adoration, dans nos actions, dans notre confession, dans tout, on doit apprendre les meilleurs et faire les meilleurs pour Allah subhanahu wa ta'ala, et selon Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il arrive autre chose, on dit c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que mes frères et sœurs, ça s'éclaircit un petit peu. On essaye, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala véridique. C'est vrai que c'est pas facile. Beaucoup de gens aimeraient bien entendre des histoires où il y avait l'émotion, il y avait des trucs et tout ça. C'est bien, mais c'est très important d'apprendre les dogmes, l'aqidat al-muslim. Comment construire la foi et avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'avec cette science qui est très importante, la science de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait comprendre qu'est-ce qu'on ne connaît pas et qui nous dirige vers la compréhension exacte pour l'adorer et suivre son prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à une autre rencontre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège tous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vivra avec la ilaha illallah, qu'on partira avec la ilaha illallah et qu'on se retrouvera avec la ilaha illallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.